Amandine, un autoportrait. Alors, pas la technique de l'autoportrait. Oui. Ça, c'est. Voilà, vas-y. Non, ce sera pas le nôtre, ce Non. sera pas le mien. Non, celui de quelqu'un. T'es un grand artiste. Ouais, un certain Delacroix. Un certain Delacroix. Voilà, donc on va reproduire son autoportrait. Ouais. Pourquoi lui alors pourquoi lui? Parce que là, on est vraiment dans le clair-obscur. Ouais. Parce que Delacroix est vraiment un artiste intermédiaire entre le côté classique et académique de la peinture et la modernité. C'est-à-dire qu'il a encore utilisé, il avait la tradition académique, c'est-à-dire par les couleurs, par le clair-obscur, et en même temps dans la touche, dans la manière, dans le processus, là on a vraiment la modernité, parce qu'il y a une certaine spontanéité, et on le voit d'ailleurs par des touches assez épaisses. Enfin, assez épaisses, assez... presque brouillon par endroit, donc voilà, c'est vraiment le double aspect qui est intéressant. Côté académique, côté modernité, etc., c'est tout Amandine, quoi. Allez, on y va. Amandine, traditionnellement, on commence par le matériel. Bien, alors ici on va peindre sur un bloc de toile, donc ça se présente comme un bloc de papier, sauf qu'ici c'est vraiment de la toile. D'accord. Donc pour la peinture à l'huile, c'est idéal. On peut peindre sur une toile normale, bien sûr. Hein, voilà, après le choix du support papier, est tout à fait libre. Hein, okay. Donc le papier spécial huile ou toile, ou bloc de toile. Ou bois, ou tout ce qu'on veut. Voilà. Okay. Ensuite la palette, alors là c'est pareil, c'est un bloc de palette jetable. On a comme le choix des couleurs, donc le choix des couleurs c'est pareil, s'adapte en fonction du sujet, ça va rien de trop s'encombrer, donc ici on a vraiment un choix de couleurs traditionnelles en rapport avec le sujet hein, qui est l'autoportrait de Delacroix. Alors on a ici du bleu outre-mer, qu'on va utiliser notamment pour le veston. Voilà, on a du rouge de cadmium, du jaune de cadmium foncé, de l'ocre jaune. Carnation, tout ça. Voilà, ça va être pour la lumière. Ouais. Du bleu de Prusse, qu'on va utiliser aussi un petit peu pour les ombres du visage. On a de la terre d'ombre brûlée, de la terre de sienne brûlée. Et ensuite du noir et du blanc. Okay. Dans les pinceaux, que tu isoles, que tu mets de côté, noir et blanc. Voilà, là je les ai mis de côté, que ce soit aussi plus clair sur la palette. D'accord. Voilà, en essayant de suivre quand même un ordre, donc les terres ici et puis les couleurs chaudes ensemble. On a aussi différents pinceaux, on a des brosses plates, des pinceaux ronds. Donc voilà, comme ça va permettre de pouvoir réaliser toutes sortes de touches, hein, comme pour les aplats pour les fonds, et puis les détails avec les brosses rondes. Donc toi, par contre, en qualité de pinceau, tu n'es pas très exigeante, tu prends un peu ce que tu as. En fait, la qualité du pinceau est... Disons que ce qui est important, c'est vraiment le poil, la présentation du poil. Il faut qu'il soit propre, qu'il soit relativement doux, et que le pinceau, en tout cas une fois mouillé, une fois humidifié ou avec de la peinture imbibée, soit les poils se tiennent droit. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut plutôt un peu plus nerveux que très mou. Voilà, et il faut absolument éviter que les poils partent dans tous les sens. D'accord. Par exemple, ici, celui-ci commence à partir dans tous les sens. Mais souvent, notamment le synthétique, quand ils sont imbibés, ils se collent entre eux, donc ils reprennent leur forme. Okay. Donc c'est surtout ça. Ça marche. Voilà, et là les deux coupelles ici permettent d'avoir le médium à peindre. Donc là, va permettre de fluidifier la pâte, de la rendre plus brillante, ça va permettre de donner plus de qualité à la peinture, et puis aussi de travailler de manière plus agréable, ça accrochera moins. Et enfin de la térébenthine, pour diluer pour nettoyer les pinceaux quand on change de couleur, ou très bien. Simplement nettoyer la pâte. Quand on commence un sujet, ici on commence toujours par le fond. Forcément, c'est une histoire de logique, puisqu'on va commencer par le fond, et puis les éléments vont venir superposer, donc on peut déborder. Ça suivra un ordre logique. Parce que si on commence par faire d'abord, imaginons le visage et le portrait, le fond va venir déborder sur les cheveux, et voilà, du coup ça va être un problème de cohérence. Alors pour le fond, on va prendre une brosse plate. On va mouiller un peu notre pinceau avec du médium, un peu de térébenthine. Et ici, on va jouer avec les nuances. Donc on est vraiment dans un travail de clair-obscur. Alors pour l'obscur, on va travailler avec les terres. Et on va jouer avec les nuances. Alors parfois, là j'utilise par exemple de l'ombre brûlée, de la sienne brûlée, un peu de bleu de Prusse. Et on va jouer avec ces nuances-là en rajoutant parfois de la sienne brûlée, parfois de l'ombre brûlée. On va varier les proportions.
Pour faire le foncé, dans le clair-obscur, le piège est de prendre du noir pour faire les ombres et prendre du blanc pour faire la lumière. C'est le piège dans le sens où pour créer des ombres, on va colorer, en fait on va créer des ombres et des lumières colorées. Le noir va être trop terne. Et, si on prend juste du blanc pour la lumière, c'est pareil, ça va être Contrasté. trop contrasté Pas- et puis ouais. surtout contre nature en fait. Pas réaliste du tout. Pas réaliste, voilà. Ouais, Là, ouais. si on veut être plus dans la peinture de grand maître, justement, on va utiliser des ombres colorées. Donc, par exemple, vous voyez ici, on est dans le très foncé. Ouais. Pourtant, j'ai pas du tout utilisé de noir. C'est simplement un mélange de terre foncée, donc notamment l'ombre et la sienne brûlée, avec du bleu de Prusse. D'accord. Voilà, et là, on obtient des teintes qui sont des ombres très fortes. Et en harmonie avec le reste. En harmonie avec le reste, et puis dans des teintes plus colorées, parce que ces ombres-là, le noir pur et le blanc pur n'existent pas dans la nature, puisque les couleurs sont toujours influencées par les voisines. Là, si on veut peindre comme de la croix, les touches doivent être assez spontanées et éviter justement les lignes trop géométriques, les contours trop nets. Là, on est vraiment dans les touches, on est vraiment dans les. Avec les couleurs, les couleurs classiques, on est dans les teintes, dans le clair-obscur classique. Mais en revanche, on est déjà dans la manière de travailler, dans le style moderne. Donc là, on est dans les touches vraiment vives et avec des touches qui se superposent, qui se juxtaposent. Voilà. Donc là, il faut justement éviter d'être trop, on va dire, trop propre dans sa manière d'appliquer la peinture.
Voilà, on pourrait y passer encore des heures à travailler dessus pour essayer de peaufiner. Mais là, globalement, on a représenté l'essentiel du tableau, c'est-à-dire on a vraiment un clair-obscur. Voilà, on a des parties très foncées, mais toujours nuancées, toujours teintées de différentes quand même couleurs. Voilà, et on a utilisé le noir finalement, on l'a très peu utilisé. Et en même temps, on a donc des lumières qui sont lumineuses, avec exclusivement du blanc, un peu de jaune et de rouge. Alors voilà, pour finaliser vraiment ce tableau, et les tableaux de toute façon, enfin les peintures en général, c'est vraiment revenir pour rehausser les ombres et les lumières avec des petites touches, des pointes de lumière, notamment par exemple en revenant avec du blanc quasi pur. Là, ça va vraiment être des touches, hein. C'est pour ça on va pas le diluer. Hop, on va l'appliquer sur les zones essentielles, c'est-à-dire ici, vous voyez, sur le front. On va en avoir aussi sur le nez. Vous voyez, je le mélange pas, je l'applique juste. Alors on peut essayer, effectivement on peut l'appliquer en pâte assez épaisse, voilà, pour que ça soit bien visible. Hop, comme le faisait Rembrandt, hein. Rembrandt finalement étalait bien ses ombres, et par contre c'était ses lumières qui étaient épaisses. Voilà, justement parce qu'il rehaussait par la suite. Voilà, il y a aussi sous l'œil ici. Et voilà, ici le bout de chemise qui prend la lumière. Et à l'inverse, on va utiliser là pour le coup pareil, du noir pur, mais alors seulement de nouveau en petites touches. On va pas en mettre partout. On va venir accentuer les ombres, donc par exemple ici les yeux. Prendre une brosse plus grosse, et voilà, on peut accentuer les ombres, notamment ici par exemple sur la barbe. Je porte ce trésor qui n'est pas du tout sec, c'est de l'huile. C'est pas grave, je te disais, c'est pas grave de salir parce que c'est magnifique, magnifique, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire à part que c'est magnifique? Voilà, disons, on peut voir que une fois qu'on a les bons outils, enfin donc les bons pinceaux et surtout la bonne palette, donc avec ne serait-ce que quelques couleurs, on arrive à, voilà, peut-être enfin en un certain temps, à obtenir un résultat efficace. Du moment qu'on arrive à comprendre comment fonctionne le clair-obscur, donc vraiment, plus on va contraster les ombres et les lumières, plus l'effet va être renforcé. Donc les lumières doivent vraiment être lumineuses, donc presque on est dans du blanc, enfin légèrement teinté, et les ombres doivent être extrêmement foncées. Et le fait de jouer avec ces deux contrastes-là, on va pouvoir construire, ça devient presque sculptural en fait. Ouais. Voilà, dans le résultat c'est flagrant, et puis magnifique, voilà, les turquoises en bas. Ouais. Et puis le fait justement de peindre comme de la croix, c'est l'esprit moderne, dans la spontanéité, dans les gestes un peu flous comme ça. T'aimes bien aussi toi ça? Du coup c'est avantageux parce que ça permet de créer des œuvres rapides, oui. Vite fait, enfin ce que j'appelle le vite fait bien fait, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le processus et en même temps on n'est pas dans le détail extrême, et ce qui fait qu'il y a une espèce de lâcher prise agréable aussi. Donc c'est un emporté, quelque chose d'emporté, ouais, c'est super. Super, à vous maintenant.